Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire le tirage pour les énergies de la semaine du 13 juillet 2021. Donc, comme d'habitude, deux parties, sentimentale, générale et sentimentale. Voilà, mais vous avez l'habitude maintenant, vous connaissez les jeux. Donc, on y va. Donc, ça va être la dernière ligne droite un petit peu pour ceux qui voudraient booker des guidances, parce que je vais sans doute partir en août, donc voilà, si vous voulez faire une guidance avant que je parte, envoyez-moi un mail, il y a encore j'ai un peu de temps à y consacrer, et puis sinon ça sera fin août, hein, donc voilà, je vais chercher ma carte qui est tombée. Elle est tombée à l'endroit, donc c'est plutôt pour moi, c'est la carte de la chaleur. Donc ça peut être pris aussi pour le mois d'août, hein. On va peut-être avoir une vague de chaleur, nous aussi, on va voir. Parce que on va dire que pour l'instant, c'est pas gagné, hein. Le changement. La carte est tombée, donc écoutez, des choses qui vont bouger vraisemblablement pendant cette période estivale, que ce soit sans doute sentimentalement, mais aussi sur le plan général, des choses qui vont se concrétiser, des choses qui vont se mettre en marche aussi peut-être, hein, des décisions peut-être que vous avez prises pour des projets à venir à la rentrée. Donc il y a du changement en cours, donc on va simplement aller voir un petit peu en détail ce qui se passe, mais bon, c'est une carte qui n'a pas besoin d'être expliquée en long, en large et en travers, hein, le changement. Vous allez prendre ce qui résonne pour vous, le domaine pour lequel vous pensez être concerné. Donc ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être pour ceux qui font par exemple une formation, des études, peut-être que les choses vont bouger à la rentrée, sans doute des projets aussi qui vont commencer à se concrétiser un peu plus, hein, donc voilà. Je ne vais pas épiloguer sur le changement parce que il n'y a pas lieu en réalité, hein. Tout le monde comprend ce que c'est, et on gardera la carte pour les relations. La relation, il va aussi y avoir du changement, mais ça, si vous regardez la chaîne, on l'a déjà vu en fait dans les énergies pas mal ces derniers temps. Donc on y va, 3 cartes du Wild Unknown. J'adore le bruit que fait ce jeu quand on le mélange. C'est mon petit plaisir en fait. Allez, on y va. Bon, c'est un tarot que vous voyez régulièrement sur des chaînes, que vous connaissez aussi maintenant. C'est le tarot des mondes inconnus et sauvages, ou sauvages et inconnus. Enfin bon, moi j'ai la version anglaise. Je l'ai depuis un petit moment. C'est vrai que je l'utilisais pas trop pour la chaîne. J'avais besoin de me l'approprier un peu plus. Et puis on l'a tellement vu, j'avais un peu une overdose, donc je l'ai laissé très longtemps de côté. Et puis je sais pas, à un moment il m'a appelé, donc voilà, je l'ai ressorti de son trou, mais voilà, le soleil, hein, le changement, aller vers peut-être un peu plus de clarté ici. Hein, le soleil, évidemment, c'est le succès, la plénitude, l'accomplissement, la fin ça peut être aussi la joie, la victoire, ça peut être aussi, on arrive en fin de cycle de quelque chose, donc le changement est plus qu'amorcé ici. On n'est pas encore au monde, mais on n'en est pas loin, malgré tout, hein. Le soleil, c'est vraiment le fait de rayonner, le fait d'avoir une certaine expansion, le fait de vouloir aussi plus de lumière sur les choses, plus de clarté dans sa façon peut-être de prendre des décisions. Il y a une idée aussi de santé. Alors peut-être qu'il y a, au niveau des énergies générales, on ressent ça. Peut-être aussi plus de gens voilà, qui sont passés un petit peu entre les mailles voilà, de la maladie, donc ou peut-être pour lesquels la maladie était moins grave que prévu. Il y a cette idée de santé ici que je ressens, hein. Donc bon, ça parle pas à tout le monde bien évidemment, mais ça peut parler à une partie d'entre vous par contre, hein, cette idée de justement de santé, retrouver une santé aussi, être beaucoup peut-être plus optimiste, hein, quand on voit ce soleil, il y a une idée de rayonner, d'être beaucoup plus optimiste, d'être beaucoup plus
d'avoir cette envie d'être dehors, de montrer des choses, d'où cette envie sans doute de clarté ici. Et ici, on a la reine d'épée. Donc, on est vraiment ici dans peut-être un changement par rapport à des choses qui étaient cachées, où on avait du mal à se projeter, on ne voyait pas du tout une évolution peut-être positive. Et quand je vois ces deux cartes, il y a cette idée de la reine d'épée, c'est la reine du discernement, de la lucidité, de la reine de la vérité. Et avec ce soleil, c'est comme si enfin on voyait clair dans des situations qui jusque-là étaient sombres, étaient obscurcies peut-être par des paramètres qu'on ne maîtrisait pas. Hein. Et justement, ce changement, c'est peut-être d'aller vers beaucoup plus de clarté par rapport à ses choix, de clarté par rapport à des situations qui semblaient compliquées. Et on commence peut-être à y voir un peu plus clair. Il y a cette idée vraiment là de... en plus, bon, on a une sorte de chouette ici. Et c'est vrai que il y a quelque chose en lien avec une mise en lumière, à mon avis. Une meilleure compréhension des choses. Et ici, on a le hiérophante. Et en fait, c'est ça. Regardez cette clé comme elle est énorme. Ici, pour moi, quand je vois ce hiérophante avec ce corbeau, le corbeau c'est souvent un messager aussi, hein, entre les mondes, qui tient dans ses pattes cette clé. C'est comme s'il venait apporter une solution. C'est peut-être justement écouter les conseils. C'est peut-être à travers... quelque chose de plus spirituel, c'est peut-être aussi en se reconnectant à son essence profonde, à ses vraies convictions, à ses vraies valeurs, à ses principes. Il y a une idée aussi avec le hiérophante toujours d'une certaine rigidité, d'un enseignement évidemment, mais de quelque chose d'un peu traditionnel, d'un petit peu... de l'ordre du spirituel, et un petit peu comme si on écoutait beaucoup plus finalement alors son cœur, mais son cœur dans le sens ses valeurs. Hein, on est beaucoup plus peut-être connecté à ses responsabilités, à ses valeurs. On écoute peut-être un peu plus les conseils des aînés, de gens qui ont de l'expérience. Il y a une idée de tenir compte des expériences passées ici avec le hiérophante. Et en tout cas, il y a une idée de justement si quelque chose pour vous était bloqué. Il y a cette idée d'avoir la clé aussi. Hein. Les clés, c'est aussi un symbole de trouver des solutions. Hein. Donc, quand je vous disais, ici, on y voit beaucoup plus clair dans une situation, ici, ça se confirme. Peut-être que vous allez finalement finir par écouter un petit peu des gens qui ont plus d'expérience que vous par rapport à un certain domaine. Peut-être que vous avez, justement, vous vous êtes fait votre propre expérience. Peut-être que vous allez tirer un enseignement de quelque chose. Peut-être que vous allez finalement beaucoup plus écouter vos propres valeurs, au lieu d'écouter peut-être les autres qui vous disent « mais tu t'en fiches, tu vas pas perdre d'argent là-dessus, fais en sorte au contraire, tant pis, personne n'a pensé à toi, sois un peu égoïste ». Peut-être que vous allez justement écouter un peu plus vos principes, vos propres valeurs, ce qui vous définit réellement ici pour avancer. Donc ici c'est un beau message, il y a un message en tout cas de changement par rapport à une situation, peut-être une situation qui s'éclaircit, une situation pour laquelle vous aurez une meilleure compréhension, hein, parce que ici vous allez regarder la vérité en face, peut-être que cette vérité, elle était un petit peu obscurcie jusqu'à maintenant par tout ce qui se passait dans nos vies. Hein, vous aviez tellement de choses à penser, tellement de choses où vous disiez « mais c'est même pas la peine, ça bouge pas », où vous partiez un peu peut-être défaitiste. Et ici, on vous dit non. On vous dit au contraire, essayez de tirer les leçons de tout ce qui s'est passé, justement pour en tirer le meilleur. Hein. Mais en tout cas, il y a cette clé énorme ici du hiérophante, donc c'est une vraie solution pour moi qui est sur les rails. Allez, je prends une carte du Queen of the Moon. Ah là là, au secours. Bon, le changement. Bon, il y a vraiment du changement. Hein. Je peux pas vous dire mieux, là, les enfants. Hein. Regardez-moi ça. On commence par le changement, on finit par le changement. Et il y a ici cette idée aussi de prendre son élan, hein, peut-être de s'arc-bouter sur quelque chose pour reprendre de l'élan, hein, c'est-à-dire s'appuyer sur ce qui s'est passé,
C'est ce que je vous disais juste à l'instant. S'appuyer sur ce qui s'est passé justement pour se retrouver une nouvelle dynamique et retrouver un élan. Et en fait, c'est ça. En fait, je pense qu'on vous demande ce changement, il va vous redonner de l'élan pour avancer. Hein. Et je pense que justement, ça va permettre aussi de trouver des solutions. Et peut-être cette solution qui va finir par se faire jour ici, bah, va vous redonner une nouvelle dynamique, va créer une nouvelle... un nouvel élan, une nouvelle envie justement de progresser, de continuer. Donc ici, bah, je peux pas vous dire mieux. Voilà, ceux à qui ça parle ou ceux qui regarderont, parce que je sais que c'est l'été, vous êtes beaucoup moins en ce moment sur YouTube, c'est normal, il y a beaucoup de gens en vacances, beaucoup de gens aussi qui ont leurs enfants peut-être à la maison, donc qui ont d'autres choses à faire que de regarder sans doute des vidéos et généralement, à cette période-ci, c'est vrai qu'il y a moins de vues, mais je voulais pas abandonner le peu qui reste en me disant, bon, après tout, voilà, je vous lâche, moi aussi, je vais prendre mes vacances. Non, tant que je suis là, je me dis que je vais faire une petite vidéo. Moi, en réalité, le nombre de vues m'importe peu, parce que ça me fait toujours plaisir de voir, justement, moi aussi, j'ai besoin de voir hein, ce que la semaine va m'apporter, le fait de faire un tirage général. Bah, moi, ça vient aussi souvent conforter le tirage que je me fais personnellement, par exemple. Hein. Souvent, je retrouve quand même dans les grandes lignes ce qui a été prévu. Donc, voilà. En tout cas, bon, le changement, c'est le maître mot de cette semaine. Je vais mettre en pause et puis on va aller voir le sentimental, sachant que je garde cette première carte. Allez, à tout de suite. Résilience, bon déjà ça veut dire ce que ça veut dire. Burn away the past, donc brûler le passé. Bah, le changement c'est ça, hein, c'est aussi avancer, laisser le passé derrière soi. Donc ici, poser son fardeau, essayer d'avancer quoi qu'ait été votre passé, même si ça a été compliqué, même si vous étiez en relation toxique, même si vous avez été ghosté, si vous avez été abandonné, si vous êtes en rupture, peu importe, laissez tout ça derrière vous. On est en plein changement ici, vous l'avez vu dans les énergies générales. Les énergies générales, elles ne s'arrêtent pas le 20 au soir, voilà, non, hein, ça se dilue dans le temps. Donc ce changement, il est en train de s'amorcer ici, peut-être pour vous. Donc il va falloir vraiment laisser le passé derrière vous. De toute façon, je me répète et je radote, hein, mais même si vous voyez un ex, par exemple, revenir, que vous remettez le couvert, que vous repartez pour une histoire avec cet ex, ce n'est plus la même histoire. C'est quelque chose de différent. Le passé, c'est le passé, c'est pas la prolongation de votre histoire précédente. Quoi qu'il se passe, c'est une autre histoire que vous entamez. Donc, il faut que vous en soyez bien conscient. Allez, on va prendre 3 cartes de tarot. J'ai pris le Lumina, que j'adore, que vous aimez aussi beaucoup, parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent oh, qu'est-ce qu'il est bien ce tarot, mais je crois que certains m'ont dit que vous ne l'aviez pas trouvé, donc c'est possible. Hein. Moi, je l'ai trouvé à la FNAC, j'avais planqué la boîte en me disant je vais vite aller voir si je le prends pas. Donc je l'avais bien mis au fond, là, elle était sous les rayons, puis j'ai vu qu'on ne le trouvait plus sur certains grands sites, justement. Alors peut-être qu'en anglais, il est encore dispo, je ne sais pas. On va prendre 3 cartes. Je vais poser ça là, maintenant que vous l'avez bien vu. Ça, comme ceci. Oups. Alors, la demoiselle de denier. Donc ici, le page de pentacle. J'adore ça, c'est le petit ours qui accompagne les pentacles. Et ici, bah, on a quelqu'un qui... c'est le champ des possibles, en fait. On a quelqu'un qui est ouvert à tout ce qui peut arriver. C'est quelqu'un qui trouve, c'est un petit peu... c'est quelqu'un qui est toujours prêt à apprendre, hein, qui est toujours prêt à regarder le bon côté des choses aussi.
Hein. Et ici, c'est, je crois que l'accroche un petit peu pour cette carte, c'est beaucoup de rêves, beaucoup d'inspiration commencent à prendre naissance. Ici, on a quelqu'un qui, voilà, qui a envie d'entreprendre, qui a envie de faire des choses, qui est au tout début. Donc, pour moi, ici, cette carte, alors, en plus, elle est verte, donc il y a cette idée aussi de couleur de l'espoir, évidemment, avec le vert. Hein, vous savez que moi, je suis très sensible aux couleurs, mais il y a quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de faire des choses, qui a envie de suivre ses rêves, de suivre son inspiration, qui a envie de... c'est quelqu'un qui fait les choses sérieusement, qui est toujours prêt à apprendre, qui est toujours prêt à aller de l'avant, à essayer de tirer le meilleur parti des choses. Donc ici, j'ai l'impression que vous aspirez à autre chose en réalité, que vous ne vous satisfaisez pas peut-être de votre relation telle qu'elle existe ou de votre situation telle qu'elle existe. Peut-être que si vous êtes célibataire, vous aspirez à rencontrer quelqu'un, peut-être que si vous êtes en pré-couple, là, ça ne vous plaît pas, vous avez envie de plus d'engagement, peut-être que si vous êtes dans une relation depuis longtemps, vous commencez à vous ennuyer, peut-être que vous avez envie d'avoir de nouvelles perspectives, de nouveaux projets, de façon à redynamiser un petit peu votre relation. J'ai l'impression qu'il y a cette idée, voilà, de vouloir suivre un petit peu plus ses rêves, de peut-être penser un peu plus à soi aussi, de ne pas se perdre dans la relation. Il y a beaucoup d'espoir, je crois, ici. Et ici, on a la grande prêtresse. Et la grande prêtresse, avec le Lumina, comment je pourrais... C'est quelqu'un qui écoute sa sagesse intérieure, qui cherche d'abord en soi les directions. Donc c'est quelqu'un qui est connecté à elle-même, qui n'a pas peur d'affronter son intuition, qui n'a pas peur d'écouter ce que lui dit son cœur. C'est quelqu'un aussi qui ne réagit pas à chaud. Donc on a quelqu'un qui écoute un petit peu ce que lui disent peut-être l'univers, ce que lui disent ses émotions. Et ici, justement, pour moi, c'est vraiment... Ouais, c'est ça, c'est aller chercher en soi un petit peu la direction. C'est l'acceptation aussi des situations. Donc ici, je vais y voir peut-être un petit peu l'inverse, c'est-à-dire d'essayer d'aller voir ce qu'il y a derrière la situation, justement. Si la situation ne vous plaît pas, vous êtes en plein changement, vous avez envie de ce changement, il va falloir peut-être aller lever le voile, hein, c'est le propre mot de la prêtresse. Il va falloir aller regarder un petit peu derrière ce qui se cache et justement, qu'est-ce qui ne vous plaît pas, prendre du recul, écoutez peut-être aussi votre intuition, mais peut-être pendant un temps aussi vous déconnecter de la relation telle qu'elle est pour vous reconnecter un peu plus à vous-même hein, et vous perdre un peu moins par rapport à l'autre. C'est comme s'il y avait une dépendance ici. Hein, et je pense que c'est peut-être ça qui ne vous plaît pas. C'est de... Peut-être que vous avez réalisé que vous étiez dans une sorte de dépendance par rapport soit à une situation, soit à une relation. Ça peut être une situation aussi. Hein. Quand on est célibataire, à un moment donné, quelquefois, on devient dépendant de cette situation. C'est-à-dire qu'on finit par se complaire dans cette situation. Moi, j'ai tendance à être comme ça. J'aime beaucoup être seule. J'aime beaucoup être célibataire. Parce que finalement, je gère ma vie comme je l'entends, sans devoir faire de compromis, sans devoir penser à quelqu'un avant de penser à moi. Moi, j'ai un côté très égoïste et je l'assume et je le revendique parfois. Je ne le cache pas, ça fait partie de mes défauts. Alors, je ne travaille pas dessus parce que c'est un défaut, moi, qui me convient très bien. Il fait partie de moi, il est là et je le vois pas comme un défaut, je le vois parfois comme une grosse qualité. Et ici, c'est ça. Hein, quelquefois, pour les célibataires, c'est peut-être justement essayer de... d'écouter un peu plus peut-être votre intuition, de prendre du recul sur la situation et de voir justement... on ne vous demande pas de vous précipiter dans une relation. On vous demande juste de prendre un petit peu de recul pour voir
peut-être définir un peu mieux vos attentes pour voir est-ce que vous êtes vraiment prêt. Peut-être que justement le fait de vous complaire dans ce célibat, même s'il vous semble subi plus que voulu, mais quelquefois, au fond de son cœur, en fait, on n'est pas prêt en réalité. Hein. Et c'est une sorte de petit signal d'alerte que vient vous dire votre intuition, vous disant, mais en fait, pour l'instant, peut-être que tu n'es pas prêt, donc ça ne sert à rien en réalité de vouloir aller vers une relation parce que ce n'est pas le bon moment. Donc, il va falloir beaucoup plus aller vous écouter. Et ici. Et regardez, on a le fou. Le fou, c'est le changement, hein, c'est le nouveau départ. C'est la volonté voilà, de nouvelles aventures, de partir aussi beaucoup plus léger que par rapport à l'étape précédente. C'est aussi de se libérer justement de fardeau, poser son sac hein, et partir le cœur léger. Et beaucoup plus léger, on va beaucoup plus loin. Hein. Et ici, il y a cette idée d'insouciance, voilà, de plus mettre peut-être de barrières, justement. De s'écouter, mais de ne pas tomber dans la... ne pas s'écouter pour, au contraire, tomber dans les peurs. C'est s'écouter peut-être pour s'alléger, justement, du passé. Hein. Ici, il va falloir sans doute vous alléger du passé. C'est aussi ça que la grande prêtresse vient vous dire. Hein. C'est plus on connaît ses défauts, plus on connaît ses peurs, plus on connaît ce qui a péché dans une situation qui n'a pas marché, par exemple, plus on a cette connaissance de soi et plus on peut avancer vers autre chose et modifier justement ces schémas qui ont été mis en place. Et ici, le fou, eh ben, il repart à neuf. Hein, et quel plus beau changement, j'ai envie de vous dire, que le fou. Hein, le fou, c'est aussi une nouvelle aventure qui commence, donc des nouvelles rencontres, de nouvelles relations. Vous êtes peut-être simplement à un tournant ici, une nouvelle façon aussi, pourquoi pas, de voir votre relation. Peut-être en disant, voilà, on fait table rase de tout ce qui s'est passé, il faut qu'on arrive à reconstruire quelque chose, mais sur de nouvelles bases, pourquoi pas. Ici, le fou, il repart le cœur léger, il repart allégé du passé en ayant aussi laissé le passé derrière lui. Donc ici, on retrouve finalement Burn Away the Past. Ici, on le retrouve, parce que le fou, on a le même cas de figure finalement avec cette histoire de changement dans les énergies générales. Ici, laisser derrière soi le passé, on repart, voilà, le cœur neuf, allégé de tout, et on repart pour de nouvelles aventures, sans préjugés, sans a priori. On écrit une nouvelle page, en fait, de son livre. Donc ici, il y a aussi un très beau message à les retirer. Allez, on va prendre une carte du lunologie, on terminera là-dessus. J'ai pas pris les anges de l'amour, je le sentais pas. Donc voilà, alors je vais peut-être prendre 2 cartes du coup du lunologie pour pas que vous soyez lésés. On va peut-être faire ça. Allez, on y va. Votre engagement est mis à l'épreuve. Donc ici, justement, ça va peut-être s'adresser à des gens qui sont en pré-couple ou déjà dans une relation. Peut-être que il y a besoin de ce changement. Vous voyez, on a cette couleur violette ici que l'on retrouve liée à cette carte ici, et liée aussi, on la retrouve avec le fou. Donc, votre engagement est mis à l'épreuve. Peut-être que justement, vous commencez à vous dire, mais est-ce que vous posez des questions? Peut-être que vous commencez à vous ennuyer un peu. Peut-être que vous avez des doutes. Peut-être que vous dites, finalement, est-ce que j'étais vraiment prête à entrer dans une relation pour l'instant? J'ai peut-être d'autres choses à régler avant. Donc, il y a beaucoup de questions. Hein. Donc, il y a une mise à l'épreuve. Ça ne veut pas dire qu'il y a une cassure. Ça ne veut pas dire qu'il y a un échec, pas du tout. C'est simplement qu'il va falloir prendre le taureau par les cornes et essayer de trouver des solutions. Donc les solutions, c'est peut-être celles qu'on a vues dans la partie générale, par exemple. Allez, on va prendre une deuxième carte. Insuffler de l'amour dans la situation. Alors, ici, on avait premier quartier, nouvelle lune en Verseau. Ici, j'ai envie de vous dire, c'est l'amour de vous-même avant tout. C'est-à-dire que peut-être que ce changement qu'on vous demande de faire, c'est de vous écouter un peu plus. Peut-être que ce changement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de fonctionner avec un certain égoïsme, finalement. C'est peut-être aussi ce changement de...
de remettre peut-être justement l'amour, mais l'amour de vous-même, l'amour des autres, au centre de votre vie. C'est pas forcément au centre de la relation, parce que je pense que ceux qui sont avec quelqu'un qui les aime, du moins je l'espère. C'est pas tellement là, c'est retrouver l'amour de soi, ici pour moi, beaucoup plus. C'est-à-dire peut-être éviter de se perdre. Hein. Vous êtes peut-être quelqu'un qui doutait beaucoup et qui avait tendance à vous perdre dans une relation. C'est-à-dire que vous oubliez au profit de l'autre. Et en fait, il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut toujours garder cet équilibre, cette harmonie entre vous. C'est ça qui fait que ça fonctionne. Il ne faut pas que un soit en haut et l'autre complètement down. Non, il faut que les deux plateaux de la balance soient à peu près équilibrés. Hein, donc, ici, je pense que c'est ça. Hein, votre engagement est mis à l'épreuve, insuffler de l'amour dans la situation. Justement, c'est peut-être ça. Hein, vous avez beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Peut-être parce que vous doutez de vous-même avant de douter de la relation en réalité. Hein, donc, il va falloir peut-être travailler là-dessus. Et ici, avec ce violet qui vient faire écho à ces deux cartes ici, vraiment dans le violet, alors qu'on a des cartes qui ne sont pas du tout violettes. Hein, voilà. Le changement, c'est peut-être ça. C'est peut-être, voilà, de vous reconnecter à vous-même, hein, et ce qui expliquerait justement cette grande prêtresse, qui a un bandeau aussi violet ici, hein, qui est connectée à son intuition, à son troisième œil. Hein, donc, il y a un lien ici pour moi. Hein, donc, voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il pourra vous aider durant cette semaine du 13 juillet. Et puis, pour tous ceux qui partent en vacances, je vous souhaite de belles vacances. Et puis, profitez bien, ressourcez-vous, prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir, profitez de vos proches, de votre famille. Hein, et puis, pour ceux qui partent quelque temps, je vous retrouve à la rentrée, hein, comme de bien entendu. Et puis, ceux qui restent m'accompagner pour cet été, je vous dis au prochain tirage. Voilà.